Salutations, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, vous avez été conduits à ce message parce que notre Père céleste aimant veut vous équiper de la connaissance nécessaire pour reconnaître et combattre les attaques spirituelles. En tant qu'élu de Dieu, vous êtes un phare de lumière dans ce monde, et l'ennemi ne reculera devant rien pour essayer d'éteindre cette lumière. Comprendre les signes d'une attaque spirituelle peut vous aider à rester vigilant et fidèle en vous protégeant vous-même et ceux qui vous entourent des manigances de l'ennemi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais révéler les signes des attaques spirituelles auxquelles vous pourriez être confrontés et ce que vous devez faire pour stopper ces attaques. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pour bien comprendre tout ce que le Seigneur vous dit. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. 1. Attitude indifférente envers les choses spirituelles. Lorsque le diable veut capturer l'âme d'un homme, la première chose qu'il fait est de créer une séparation entre Dieu et cet homme. Il sait que dès que Dieu est hors de l'équation, une telle âme devient facilement accessible. Si vous commencez à vous sentir fatigué des choses spirituelles, comme la prière, l'évangélisation ou le jeûne, c'est un signe puissant que le diable est sur vos talons. Le diable a programmé ce sentiment de léthargie pour vous faire perdre tout intérêt pour Dieu. Il sait que si votre intérêt pour Dieu continue de croître, vous causerez des ravages inimaginables dans son royaume, et il ne veut pas que cela se produise. Réfléchissez à l'histoire de Samson, Juge 16. La force de Samson était liée à son vœu envers Dieu, mais en devenant complaisant et en se laissant séduire par Dalila, il a perdu sa connexion à son but divin. Son indifférence envers sa mission donnée par Dieu a conduit à sa chute. Mais même dans ses derniers moments, Samson s'est tourné vers Dieu, montrant l'importance de maintenir une vie spirituelle fervente. Si vous remarquez ce signe dans votre vie, veillez toujours et priez. Ne laissez aucune place aux failles dans votre relation avec Dieu. Faites un effort conscient pour vous engager dans des activités spirituelles et renouveler votre engagement envers lui. Votre vigilance et votre vie spirituelle proactive vous aideront à tenir bon et à utiliser efficacement le bouclier de la foi. 2. Manque de ressources. Bien que les difficultés financières puissent survenir pour diverses raisons, elles sont parfois une attaque de l'ennemi. Le diable vous privera de vos ressources juste pour compromettre votre position avec Dieu. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation difficile où vous devez choisir entre Dieu et l'argent, reconnaissez que le diable mène une guerre contre votre âme. Il capitalise sur vos désirs, cherche ce dont vous ne pouvez pas vous passer et l'utilise contre vous. Il enlève cette chose et observe pour voir si vous resterez avec Dieu. Pensez à l'histoire de Job, qui a perdu toute sa richesse et ses possessions en peu de temps. Job 1, 13, 22. Malgré sa perte immense, Job n'a pas maudit Dieu, mais est resté ferme dans sa foi. L'histoire de Job nous enseigne que notre véritable trésor réside dans notre relation avec Dieu et non dans nos possessions matérielles. Réfléchissez à vos luttes financières. Vous font-elles douter de la provision de Dieu? Rappelez-vous ce que le prédicateur a dit un jour. Il y a 2 moments où vous êtes le plus vulnérable à la tentation, quand vous n'avez rien et quand vous avez tout. Faites confiance à l'aide de Dieu pour surmonter ces défis et restez fidèle à vos convictions. Décevez le diable en démontrant une foi inébranlable en la provision et le timing de Dieu. 3. Fatigue physique. Les attaques spirituelles
peuvent se manifester par une fatigue physique. Seul un corps en bonne santé participera aux exercices spirituels. Lorsque le diable attaque votre corps, vous vous sentez toujours faible, même après avoir reposé. Si vous vous sentez constamment ainsi, l'ennemi essaie de vous faire perdre votre passion pour Dieu. Il peut aussi vous garder si occupé que vous devenez trop fatigué pour lire votre Bible ou prier. Même si vous priez, ce sera à peine avant de vous endormir. Considérez l'histoire d'Élie après sa confrontation avec les prophètes de Baal, 1 Roi 19, 8. Malgré sa victoire, Élie a ressenti une fatigue extrême et du découragement, demandant même à Dieu de prendre sa vie. Cependant, Dieu a fourni à Élie du repos, de la nourriture et de l'encouragement, renouvelant sa force pour le voyage à venir. Lorsque vous vous sentez fatigué, rappelez-vous, Ésaïe 40, 28, 29. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est l'Éternel, le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Tournez-vous vers Dieu pour la force lorsque vous vous sentez faible et épuisé, et prenez des mesures pour reposer et revigorer votre corps et votre esprit. 4. Vie de prière faible. Perdre le goût pour les choses spirituelles, en particulier la prière, est un signe significatif d'une attaque spirituelle. La prière n'était pas une activité que vous pouvez accomplir dans la chair. Le Saint-Esprit vous y prépare. Lorsque vous commencez à voir la prière comme un fardeau, cela signifie que l'attaque de l'ennemi réussit. Votre aversion pour la prière indique que le Saint-Esprit ne contrôle plus votre âme. L'ennemi provoquera des distractions dans votre vie pour vous faire marcher dans la chair et laisser votre autel de prière se refroidir. Réfléchissez à l'histoire de Daniel, qui a maintenu sa routine de prière malgré le décret interdisant de prier tout Dieu ou homme autre que le roi. Daniel 6, 10. L'engagement inébranlable de Daniel à la prière, même face à la mort, démontre l'importance d'une vie de prière forte. Si vous devenez fatigué dans le domaine de la prière, criez et laissez le Saint-Esprit élever votre esprit. Renouvelez votre dévouement à la prière. Fixez des heures spécifiques pour prier et cherchez la présence de Dieu. Rappelez-vous qu'une vie de prière forte est essentielle pour maintenir votre santé spirituelle et repousser les attaques de l'ennemi. 5. Sentiment de débordement, de confusion et d'impuissance. Une personne remplie de l'esprit est alerte et a un sens de direction parce qu'elle est en harmonie avec Dieu. Cependant, lorsque l'ennemi attaque, la peur, l'anxiété et la confusion s'installent. Vous manquez de direction divine et vous vous sentez impuissant car le diable vous fait croire que vous êtes seul. Si c'est votre réalité, alors l'ennemi vous a attaqué. Vous vous inquiétez et pleurez pour ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, vous distrayant de la confiance en Dieu et de la réception de ses bénédictions et percées. Réfléchissez au voyage des Israélites dans le désert. Nombre 14. Malgré les provisions miraculeuses de Dieu, ils se sentaient souvent dépassés et craintifs, doutant des promesses de Dieu. Leur manque de foi a conduit à des errances prolongées et des occasions manquées. Ne laissez pas l'ennemi vous priver de ce qui vous revient de droit. Rappelez-vous toujours, Psaume 121, 7, 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Faites-lui confiance à la protection et à la direction de Dieu, et refusez de céder à la peur et à l'anxiété. 6. Résurgence des vieilles habitudes et modes de vie. Lorsque vous naissez de nouveau,
Vous confessez vos péchés et renoncez à vos anciennes habitudes, commençant à marcher dans la nouveauté et à vivre selon les commandements de Dieu. Cependant, si vous remarquez soudainement que vous retournez à vos anciens modes de vie et habitudes, le diable a attaqué votre âme. Cette régression peut se produire à travers de mauvaises relations ou en s'engageant dans des activités passées. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes de retour à ce que vous aviez autrefois renoncé, drainant votre force spirituelle et vous rendant plus vulnérable aux attaques. Considérez l'histoire du fils prodigue, qui a quitté la maison de son père pour s'adonner à une vie de débauche. Luc 15, 11, 32. Lorsqu'il a touché le fond, il est retourné chez son père, qui l'a accueilli à bras ouverts. Cette histoire illustre l'importance de retourner à Dieu lorsque nous nous égarons. Si vous remarquez cela dans votre vie, courez vers le trône de la grâce. Jésus est prêt à vous délivrer de la prise de l'ennemi. Peu importe à quel point vous êtes tombé. Renouvelez votre engagement à vivre une vie pieuse et cherchez le soutien de votre communauté spirituelle pour vous aider à rester sur le bon chemin. 7. Éloignement des relations pieuses. Lorsque la vie de Christ vous remplit, vous aimez communier avec les frères, assister aux études bibliques et participer aux réunions de prière. Cependant, lorsque vous avez du mal à vous engager dans ces activités, le diable a commencé à attaquer votre âme. Si vous préférez passer du temps sur les réseaux sociaux plutôt que d'avoir une conversation de cœur à cœur avec vos dirigeants spirituels, vous êtes là déjà une proie pour l'ennemi. Le diable sait que plus vous vous éloignez des connexions pieuses, plus vous perdez le contact avec Dieu. Réfléchissez à l'Église primitive, qui prospérait grâce à la communion et à la vie communautaire. Actes 2, 42, 47. Ils se consacraient à l'enseignement des apôtres, à la communion, à la fraction du pain et à la prière, grandissant dans la foi et l'unité. Si vous remarquez ce signe, détachez-vous des activités ou des personnes qui vous éloignent des connexions pieuses. Il y a de la sécurité dans le troupeau. Alors retournez dans votre communauté spirituelle et reconnectez-vous avec d'autres croyants. Renforcez vos relations avec des amis et des mentors pieux qui vous aideront à rester ancrés dans votre foi. 8. Difficulté à accomplir l'appel de Dieu pour votre vie. Chaque personne est sur terre pour un but, et ce but devient clair lorsque vous donnez votre vie à Christ. Cependant, le diable n'est pas content de cela et commencera à vous pousser vers des choses qui vous font lutter avec votre appel. Cela peut commencer par de petits péchés ou des difficultés financières orchestrées. Par exemple, si Dieu vous appelle à prêcher l'Évangile, comment accomplirez-vous cet appel si vous avez un squelette dans votre placard? L'attaque peut être si féroce que vous envisagez presque d'abandonner votre mission. Considérez l'histoire de Moïse, qui a fait face à de nombreux défis et doutes quant à son appel à conduire les Israélites hors d'Égypte. Exode 3:7-4. Malgré ses réticences initiales, Moïse a fait confiance à la guidance de Dieu et a accompli sa mission divine. Si vous avez du mal à accomplir votre appel, retournez vers Dieu et priez jusqu'à ce qu'il vous délivre. Demandez-lui la force et la sagesse pour surmonter les attaques de l'ennemi et faites confiance à sa provision et à son soutien. 9. Rêves et visions. Impie. Dieu parle à travers les rêves et les visions, les utilisant pour communiquer la paix, révéler l'avenir ou fournir la victoire sur les problèmes. Cependant, si vous voyez des apparitions malveillantes, des catastrophes terribles ou des scènes immorales dans vos rêves et visions, le diable a lancé une attaque sur votre âme. Son but principal est d'instiller la peur dans votre cœur
et de vous éloigner de la protection de Jésus. Considérez l'histoire de Joseph, qui a reçu des rêves divins, prédisant son avenir et celui de sa famille. Genèse 37. Malgré les défis qu'il a rencontrés, les rêves de Joseph se sont réalisés et il est devenu un leader puissant en Égypte. Si vous remarquez des rêves et des visions impies, cherchez la protection de Dieu et demandez-lui de purifier votre esprit. Priez pour la clarté et le discernement et faites confiance à ce qu'il vous guidera et vous protégera des attaques de l'ennemi. 10. Tentation, pécheresse, persistante. Lorsque vous êtes sur le point d'une percée ou d'une avancée spirituelle significative, le diable augmentera ses efforts pour vous tenter de pécher. Les tentations pécheresses persistantes sont un signe clair d'une attaque spirituelle. L'ennemi sait que s'il peut vous faire trébucher et tomber dans le péché, cela créera une barrière entre vous et Dieu. Considérez l'histoire de Jésus dans le désert, où il a été tenté par le diable 3 fois. Matthieu 4, 1-11. Jésus a résisté à chaque tentation en citant les Écritures, démontrant l'importance de rester ferme dans la parole de Dieu. Réfléchissez aux tentations auxquelles vous êtes confrontés. Sont-elles de plus en plus fréquentes ou intenses? Utilisez les Écritures pour résister à ces tentations et restez ferme dans votre foi. Rappelez-vous, Jacques 4:7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Conclusion. Reconnaître ces signes d'une attaque spirituelle est crucial pour rester vigilant et fidèle en tant qu'élu de Dieu. L'objectif de l'ennemi est de décourager, distraire et détruire votre foi. Mais Dieu vous a équipé des outils nécessaires pour tenir bon et vaincre. En restant enraciné dans sa parole, en maintenant une vie de prière forte et en cherchant le soutien d'autres croyants, vous pouvez résister à toute attaque et en sortir victorieux. Si vous avez trouvé ce message utile, veuillez lui donner un pouce en l'air et le partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Merci de votre visionnage et que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous, en tant qu'élu de Dieu, vous avez le pouvoir et l'autorité de résister aux attaques de l'ennemi et de marcher dans la victoire. Restez fort, restez fidèle et faites confiance à la protection et à l'amour inébranlable de Dieu.